ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. » L'ensemble des textes qui précèdent l'évangile de ce dimanche nous font entrer petit à petit dans la compréhension de l'évangile lui-même. Le passage des Actes des Apôtres nous indique qu'il y a un chemin de conversion à emprunter. Suivre Jésus, que Dieu a fait Seigneur et Christ, alors que nous l'avons crucifié. La première porte de la conversion est celle du baptême, qui nous plonge dans l'amour de Dieu. Toute la question est alors posée: comment vivre de notre baptême et être fidèle au don de l'Esprit Saint chaque jour? Le magnifique psaume 22 est notre réponse au don offert par Dieu. Oui, le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Habiter la maison du Seigneur, c'est vivre dans la grâce et le bonheur. La lettre de Pierre nous montre que cette vie de bonheur n'est pas une vie sans souffrance. Suivre le Christ ne nous met pas à l'abri des difficultés, des deuils, des souffrances. Le bonheur est celui de vivre ajusté à la loi d'amour de Dieu. Cela peut nous conduire jusqu'au martyre ou tout au moins à des épreuves. Être ajusté à cet amour, c'est lutter contre l'insulte, le désir de riposte, de revanche, de vengeance. Nous sommes appelés à vivre pour la justice, celle de l'amour et non de la haine. Vous êtes retournés vers votre berger, nous dit Pierre. Se convertir, c'est sans cesse faire l'effort de revenir vers notre berger, gardien de nos âmes. Chaque jour, nous sommes sur une ligne de crête où nous rencontrons l'occasion de la chute, l'occasion de la riposte ou de l'exercice du pouvoir sur l'autre. Être ajusté à l'amour de Dieu nécessite un combat spirituel permanent. L'évangile de Jean nous invite à une radicalité de choix. Choisir le bon berger, dont la parole est source de vie, ou choisir la voie de l'étranger à la loi de l'amour de Dieu qui mène à la mort. Il s'agit bien d'écouter le Seigneur, de nous ouvrir à sa parole et de la faire nôtre dans notre vie quotidienne. Jean nous montre qu'il y a une vigilance à exercer, car beaucoup tenteront de venir dans l'enclos des brebis par un tout autre chemin. Saurons-nous être attentifs, ne pas être séduits par d'autres chemins? Jean oppose la figure du pasteur à celle du voleur.
Le bon pasteur cherche uniquement à faire paître ses brebis, à leur apporter soin et attention. Il les connaît chacune par leur nom. Cela veut dire qu'il les respecte chacune dans son identité propre. Il ne les traite pas comme une masse informe. Chacune a sa propre valeur. Il leur offre la vie en abondance. Le voleur, lui, il vient voler la vie des brebis. Il se sert d'elles, peu importe qui elles sont, peu importe le nom de chacune. Il ne respecte aucune de leurs identités. Ils volent leur vie, les égorgent et les font périr. Il se sert d'elles, les exploite de toutes sortes de manières, physiques, psychologiques ou spirituelles, et peut les faire mourir. Il n'est pas au service de leur vie. Seul son intérêt compte, seul son pouvoir existe. Le pasteur, lui, est au service de son troupeau, au service de la vie. Nous pouvons ainsi bien comprendre le sacrement d'ordination presbytérale qui comporte 2 étapes. L'ordination au sacrement du diaconat en vue du sacerdoce et l'ordination au sacerdoce. Le sacrement de l'ordre est d'abord ordonné au sacrement du service des frères et des sœurs. Le pasteur est au service de la communauté qui lui est confiée afin que chaque membre puisse accéder à la parole de Dieu et en vivre. On peut aussi remarquer que les brebis entrent et sortent librement et trouvent pâturage. Ceci permet de ne pas tomber dans la caricature du troupeau qui suit bêtement le berger. Nous sommes appelés à bouger pour trouver le pâturage dont nous avons besoin. Oui, nous vivons dans une communauté de vie et nous formons une communauté de chrétiens. Mais nous ne sommes pas un troupeau uniforme. Nous sommes appelés chacun par notre nom, notre identité est respectée et notre berger donne à chacun la nourriture dont il a besoin. La parole de Dieu s'incarne dans nos vies et prend sens selon les événements que chacun de nous a à vivre. Le pasteur est au service de la vie et de la vie en abondance. Il respecte la liberté de chacun et nous sommes donc invités à entrer dans cette relation de respect de l'autre, notre frère en humanité et en Christ. Alors que le voleur a servi le troupeau, l'enferme et le mène à la mort, le voleur pour entrer force le chemin. Il escalade et passe par un autre endroit. Il exerce une certaine violence. Reprenons, en guise de conclusion, les points essentiels de l'enseignement de Jean. Et nous citons « Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur. Les brebis écoutent sa voix. Elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Les brebis écoutent la voix, c'est-à-dire elles se font attentives à la parole du berger. La parole de Dieu est leur seul guide. Et elles savent être vigilantes et radicales. Elles ne suivent pas un étranger. Elles savent rejeter la parole de ceux qui sont étrangers à la loi d'amour du Seigneur. La simplicité du texte de Jean met en valeur cette forme de radicalité des brebis. Il n'y a aucune alternative, aucun compromis avec la parole des voleurs. Elles n'écoutent pas, un point c'est tout. Une forme d'évidence qui est une manière d'exprimer une radicalité mise en œuvre dans l'écoute. Il n'y a aucune place pour un peut-être ou un oui mais. La parole étrangère à la loi d'amour ne supporte aucune accommodation. La parole de Dieu est bien tranchante comme une épée et ne peut supporter aucun arrangement à notre sauce. Nous comprenons donc bien à quelle conversion Pierre appelait ses auditeurs de la Pentecôte. Se tourner exclusivement vers la parole de Dieu. Cette parole est source de vie en plénitude, elle est nourriture, elle est pâturage. Il s'agit d'en vivre concrètement,
Elle appelle au discernement, à la vigilance, à l'écoute profonde, à une radicalité de choix.